Salut, c'est Nicolas, jour -13 avant le brevet, c'est parti pour l'exercice. Aujourd'hui, on a un exercice en deux parties dans lequel on va parler de probabilité pour la partie A et puis de constitution de l'eau dans la partie B, donc une histoire de nombre premier, divisibilité. Comme d'habitude, le sujet est dans la description, tu le télécharges avant, tu le fais, et moi je me lance tout de suite dans la correction. Question 1, on pioche au hasard une boule dans l'urne. Alors l'urne, je l'ai modélisée ici avec 3 boules noires numérotées 1, 2, 3 et 4 boules rouges numérotées 1, 2, 3, 4. On voudrait savoir dans la question 1A quelle était la probabilité de tirer une boule rouge. Alors pour ça, on va mettre sous forme de fraction. On va écrire ça probabilité entre parenthèses rouge pour dire probabilité d'obtenir rouge. Donc on va mettre une fraction sur laquelle on va mettre en haut le nombre d'issues favorables. Donc là, il y en a 4 puisqu'il y a 4 boules rouges. Et en dessous, combien il y a d'issues en tout? Il y en a 3 noirs plus 4 rouges, ça en fait 7. Donc j'ai 4 chances sur 7 d'obtenir du rouge. De la même façon, dans la question 1B, on me demande quelle est la probabilité de tirer une boule dont le numéro est un nombre pair. Ici, les cas favorables, il y a le 2 pour les noirs, donc ça fait 1. Il y a le 4 et les 2 pour les rouges, donc ça en fait 3. Donc j'ai 3 chances sur toujours 7, puisque je n'ai pas changé le nombre de boules, d'obtenir un nombre pair. Question 2, le jeu consiste à piocher dans l'urne une première boule, de la remettre et d'en piocher une deuxième. Et pour gagner, il faut tirer une boule rouge numérotée 1 et une boule noire, n'importe laquelle. Pour représenter ça, j'ai utilisé un tableau en double entrée. Alors on peut faire autrement, on n'est pas obligé de faire le tableau, je vais te montrer après qu'on n'est pas obligé. Donc j'ai mis ici le premier tirage de la première boule. Donc par exemple R2, ça veut dire que c'est la boule rouge avec le numéro 2. Et puis ici, la deuxième expérience, donc le deuxième tirage. Et puis dans les différentes cellules de mon tableau, je vais simplement écrire, par exemple, je sais pas, j'en prends une au hasard. Ici, c'est le tirage de la boule noire numéro 3 avec la boule noire numéro 2. Alors j'écris petit parce que les cases sont petites. Si j'en prends une autre ici, par exemple, ça veut dire que j'ai eu la boule noire numéro 2 en haut, donc N2, et puis j'ai la boule rouge numéro 2, donc R3. Et puis comme ça, je rassemble tous les tirages dans mon tableau. Et maintenant, je vais chercher tous les cas qui vont me donner donc la rouge numérotée 1 et une boule noire. Donc là, c'est assez simple. Rouge 1, j'ai toute la colonne ici. Et rouge 1, j'ai toute la ligne ici. Sauf que, évidemment, je vais prendre celles qui sont accompagnées d'une boule qui est noire. Donc je vais prendre les 3 qui sont ici. Et les 3 qui sont ici. Et j'en ai pas d'autres. Donc finalement, la probabilité d'avoir rouge 1 et noir, il va y avoir 6 cas favorables dans toute ma grille. Et pour savoir le nombre de cas, il suffit d'avoir le nombre de cas qui sont dans mon tableau. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur une ligne et 7 sur une colonne. Donc 7 fois 7, 49. Donc j'ai 6 chances sur 49 d'obtenir un gain à ce jeu. Ok, maintenant imaginons, je veux résoudre ce problème sans utiliser de tableau. Donc dans ce cas-là, il faut faire un calcul. Il faut déjà étudier les deux cas. Soit, premier cas, j'obtiens une boule noire et ensuite la boule rouge 1. Ou alors, je fais l'inverse, c'est-à-dire d'abord la boule rouge 1 et ensuite une boule noire. Obtenir une boule noire, j'ai une probabilité de 3 sur 7 dans mon urne, multiplié par une chance sur 7 d'obtenir ma boule rouge. Ou alors, je fais l'inverse, donc plus, c'est-à-dire j'obtiens ma boule rouge 1 et ensuite j'obtiens une boule noire. Donc, si je fais ces deux calculs, donc les multiplications sont prioritaires, évidemment, on va faire 3 ici sur 49. Ici, ça refait 3 sur 49. Et je retrouve le 6 sur 49 que j'ai trouvé en comptant les cas favorables dans mon tableau. Partie B, donc les parties sont indépendantes, ça veut dire que tu peux faire la partie B sans avoir fait la A. Donc, question 1. Peut-on faire 3 lots? Oui, alors on a des figurines et des autocollants. On aimerait faire des lots. Il faudrait tout utiliser et faire les plus gros lots possibles. En tout cas, ça va être le but de l'exercice. Donc là, est-ce qu'on peut faire 3 lots? Donc sous-entendu en utilisant tout. En fait, il faut regarder si ces deux nombres sont divisibles par 3. J'obtiens des nombres entiers, ce qui veut dire que ces deux nombres sont divisibles par 3. Et je pourrais même dire que dans chaque lot, il y aura 65 figurines et 78 autocollants. J'en profite pour te rappeler que là, tu as la calculatrice, mais que si on t'avait posé la question d'automatisme, tu aurais pu aussi répondre. Parce que pour savoir si un nombre est divisible par 3, il suffit d'additionner ces chiffres. C'est un critère de divisibilité. Donc ici, on fait 1 plus 9 plus 5, ça fait 15. Et après, le but, c'est de trouver est-ce que 15 est divisible par 3. Donc là, c'est oui, puisque 15, c'est 3 fois 5. De la même façon, ici, on fait 2 plus 3 plus 4, ça fait 9. Est-ce que 9 est divisible par 3? Oui, parce que 9, c'est 3 fois 3. Donc j'aurais pu dire directement que ces deux nombres sont divisibles par 3, donc je peux faire des lots de 3, il n'y a pas de problème.
Question 2, décomposer 195 en produit de facteurs premiers. Donc déjà, j'ai mis les nombres premiers les plus petits ici en haut pour s'en souvenir. Et je préparais mon 195. Donc, on va diviser 195 par ces nombres premiers. Donc 2, ça ne va pas fonctionner puisque c'est un nombre impair. Donc ça ne sert à rien d'essayer. 3, ça va fonctionner pour le critère que je t'ai donné tout à l'heure. Puisque si tu fais 1 plus 9 plus 5, ça fait 15. Et 15 est multiple de 3. Donc ici, je vais diviser par 3. 195 divisé par 3, ça fait 65. Et je continue avec 65. Donc ici, 6 plus 5, ça fait 11. Donc ça ne sert à rien de continuer pas avec 3, puisque 11 n'est pas un multiple de 3. Par contre, comme il se termine par 5, je vais pouvoir diviser ça par 5. Donc ici, on obtient 13. Et on tombe tout de suite sur un nombre premier, puisque 13 étant un nombre premier, on divise par 13. Et ça se termine. Tu t'arrêtes pas là, tu notes bien la décomposition en produit de facteurs premiers sous forme de ligne, comme ça. Hein. Donc 195 égale 3 fois 5 fois 13. D'ailleurs, si tu es au brevet et que tu as la calculatrice sur ce genre d'exercice, n'hésite pas à vérifier que ça fonctionne, hein, que tu t'es pas planté, que tu n'as pas oublié un nombre premier ici. Et d'ailleurs, je permets de te mentionner que ta calculatrice te permet de trouver ces nombres. Il y a une touche qui s'appelle décomposition, décomp généralement. Si tu ne sais pas la trouver, tu demandes à ton prof de maths, mais ça te donne directement la réponse. Et comme c'est des points à gagner, puisque tu as la calculatrice au brevet sur ce genre de truc, bah faut pas hésiter. Hein. Question 3a, on me demande combien de lots je peux faire au maximum, et on m'a donné la décomposition en produit de facteur premier de 234. Donc ici, j'ai juste écrit 3 fois 3 au lieu de 3 au carré pour qu'on puisse bien voir qu'il y a 2 3. Et en fait, l'objectif ici, ça va être de trouver le plus grand diviseur en fait, des autocollants et des figurines. Donc pour ça, il va falloir regarder dans les deux décompositions ce qui se retrouve en double. Alors quand je dis en double, en fait, c'est en commun. Donc ici, par exemple, le 3 apparaît ici et ici, donc je vais l'entourer. Et je vais pouvoir entourer aussi le 13. Le reste n'est pas en commun puisqu'il n'y a pas de 5 en bas. Et puis là, j'ai plus assez de 2 et plus assez de 3 en haut. Je remultiplie donc les facteurs que j'ai entourés, alors pas en double, hein, je fais juste 3 fois 13, donc ça fait 39. Et donc en fait 39, c'est le plus grand nombre qui va pouvoir diviser à la fois le 195 et le 234. Et donc du coup c'est le plus grand nombre de lots que je peux faire. 3b, on me demande du coup combien de figurines et d'autocollants je vais pouvoir mettre dans chacun de ces lots. Donc comme il y en a 39, je vais faire simplement ces nombres divisés par 39 pour avoir le nombre d'autocollants et de figurines. Ce qui me donne 5 figurines et 6 autocollants par lot. Alors j'aurais pu les trouver dans la décomposition ici, puisqu'en fait tu te rends compte que dans 195, le seul que j'ai pas entouré c'est 5, ce qui correspond aux 5 figurines. Et ici il me reste le 2 et le 3. 2 fois 3 ça fait 6, 6 autocollants. Et on en a terminé pour cet exercice. Il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, de bonnes révisions et à demain pour le jour -12. Salut!